Les semaines passent et bien des questions restent en suspens autour du Covid-19. L'Institut Pasteur vient d'apporter quelques réponses. Selon l'Institut, au 11 mai, censé marquer le début progressif du déconfinement, 5,7% des Français, quelques 3 800 000 personnes, auront été infectés par le virus. On a mis en place un confinement qui a eu un impact très important sur la transmission. On estime que le confinement a permis de réduire le taux de transmission de 84%. C'est l'impact du confinement qui a donc stoppé vraiment la dynamique de propagation du virus dans la population française. Des chiffres rassurants dans un sens, mais dans le même temps, le faible taux d'infection de la population traduit aussi une insuffisance. Que ce soit 6, 10 ou même 20%, ça ne change pas vraiment la nature du problème, qui est que dans tous les cas, on sera très loin des 70% dont on aurait besoin pour pouvoir faire une sortie de confinement sans problème. Atteindre les 70% voudrait dire atteindre le stade de l'immunité collective. Stade à partir duquel une immense partie de la population a développé suffisamment d'anticorps après avoir été contaminée. L'immunité collective permet donc d'enrayer la propagation du virus. Et sans cette immunité, impossible de lever toutes les mesures le 11 mai. Lors du déconfinement, il va falloir être extrêmement prudent. Ça veut dire que maintenir la distanciation sociale, si possible se protéger avec des masques, si tant est qu'ils sont disponibles, augmenter autant que possible le diagnostic de façon à isoler les cas. Les plus jeunes seraient finalement moins sujets à faire partie de ces cas de Covid-19. Ils seraient en réalité peu vecteurs de la maladie, contrairement aux premières hypothèses des spécialistes. C'est une surprise complète. Je viens aujourd'hui affirmer qu'ils sont moins souvent porteurs, mais je ne le pensais pas du tout il y a 1 mois et demi. Donc je suis obligé de me dire, mais on s'est trompé, c'était pas comme ça, c'est pas ce qu'on avait prévu, mais c'est comme ça que c'est aujourd'hui. En tous les cas, le retour à la normale est exclu à ce stade. Qu'en sera-t-il aux prochaines vacances d'été, dans quelques semaines ? On peut recommander aux Français de profiter de notre beau pays pour les prochaines vacances, ce qui aidera aussi le secteur du tourisme, si toutefois le déconfinement se tient bien dans les temps souhaités. Au 11 mai, les régions françaises devraient rester inégalement touchées par l'infection. L'Île-de-France, foyer épidémique, apparaît bien en tête. Son taux d'infection devrait être près de 10 fois supérieur à la Nouvelle-Aquitaine. Le président de la région, très peu touché, s'interroge sur la possible arrivée de touristes. Je pense que par rapport à l'arrivée de l'été, au tourisme, c'est bien un problème de massification des tests qui doit se faire. Il y a au départ un besoin de recherche massif, de telle sorte qu'on puisse à marche forcée avoir des renseignements précis sur cette maladie, de telle sorte qu'on sache comment la combattre. 4 solutions: trouver un vaccin, trouver un médicament, redouter une deuxième vague ou espérer une disparition saisonnière du virus.